Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation de jeu. Et donc on va parler du magnifique oracle d'Alana Fairchild, l'oracle des artisans de lumière, qui est sorti il y a quelques jours et qui a été réalisé avec Mario Duguay. Donc on a vraiment des illustrations magnifiques. Alors, l'oracle arrive dans une boîte comme d'habitude dans les oracles d'Alana Fairchild en dur. Voilà, l'ouverture est la même, enfin, rien qui mérite qu'on s'attarde dessus. Toujours la même qualité, toujours les éditions Exergue. Et donc à l'intérieur, vous avez le petit livret d'accompagnement qui a un dos magnifique. Et vous avez les 44 cartes qui arrivent dans un petit pochon. Donc ça fait plusieurs fois dans les jeux récents qu'on a maintenant ça pour conserver les cartes, donc c'est plutôt bien. Et donc vous avez 44 cartes. Donc le dos ressemble un peu au dos des jeux de Mario Duguay, dans des tons de bleu cette fois-ci. Et la tranche des cartes est argentée. Donc c'est bien, ça change un petit peu. Donc 44 cartes, comme dans les oracles la plupart du temps d'Alana Fairchild. Au niveau de la qualité des cartes, je trouve que sur les derniers jeux, les cartes sont un petit peu plus fines qu'avant. Mais bon, on a quand même toujours une bonne qualité quand même. Donc les cartes sont brillantes et elles sont bien évidemment magnifiques. Donc je vais vous montrer les différentes cartes du jeu. Donc moi je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. Alors la première, c'est Premier rayon du pouvoir. Donc on reconnaît bien hein, les jeux, les illustrations pardon, de Mario Duguay. Donc celle-ci c'est l'illustration que vous avez sur la boîte, mais il n'y a qu'une partie puisque sur la boîte on n'a pas le bas. Ensuite vous avez le deuxième rayon de la sagesse, avec l'ange derrière qui est magnifique. Donc c'est un jeu qui est vraiment fait pour travailler sur l'aspect évolution spirituelle, pour accompagner dans le développement de tout ce qui est chemin de vie, réussir à comprendre les différentes étapes qu'on passe, comment accepter son évolution et toutes les changements qui vont avec, les différents états qu'on peut ressentir, la guidance, travailler avec toutes les énergies en fait spirituelles. Donc voilà, quand on s'intéresse à tout ça, c'est vraiment un excellent outil d'accompagnement. Donc ici vous avez le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Voilà, elle est vraiment très belle celle-là aussi, donc ça c'est le dos du livret. Ici vous avez changement de paradigme. Donc on a des illustrations assez puissantes. Celle-ci, elle est pas mal. Nettoyage karmique. Donc vous voyez, on est vraiment dans des notions de travail spirituel, de travail avec les autres dimensions, d'un travail profond. Quatrième rayon de l'harmonie. Très belle aussi. Ici, vous avez déconnectez-vous de la conscience de masse. Donc on a aussi l'idée de trouver sa propre individualité dans le travail qu'on peut faire sur soi au niveau spirituel. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de pas se couper totalement de l'incarnation, du côté incarné de la vie, de ne pas le rejeter. Enfant des étoiles, magnifique celle-là aussi. Alors, sagesse du féminin sacré. Et je crois que c'est juste après, oui. Vous avez pouvoir du masculin sacré. Donc j'aime bien l'idée qu'on ait les deux pour une fois. C'est bien. Message dans les nombres. Vous voyez, on a quand même plusieurs notions dans la spiritualité qui sont abordées. L'éternel maintenant. Vous voyez là aussi, hein, on a une notion à la fois d'ouverture, de foi, etc. Mais on a aussi quelque part un petit peu l'ancrage. Donc c'est vraiment pour nous accompagner dans le développement, mais dans notre vie présente. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Ayez confiance dans le plan. Donc celle-là, je l'ai déjà tirée une fois. C'est une carte qui parle voilà, de réussir à accepter ce qui se passe, les événements, qui peut aider à lâcher prise, qui peut aider peut-être à relativiser dans les moments où on peut avoir des doutes, où les énergies bougent.
Donc c'est vraiment un jeu qui accompagne bien pour le travail et pour accepter de passer les différentes étapes nécessaires. Enfant indigo. Vous voyez les enfants là. C'est un enfant avec son petit ours en peluche, c'est mignon. Ensuite, l'ancrage. Très belle celle-là, j'aime bien le fait qu'on voit aussi ce qui se passe sous la terre. Donc avoir une conscience plus grande. Voilà, c'est aussi un jeu qui permet de travailler sur ouvrir son esprit, voir les choses différemment. Bon, bien évidemment, il faut avoir une ouverture spirituelle et avoir envie de travailler avec les anges, les énergies qu'on ne voit pas forcément pour trouver un intérêt à ce jeu. Hein. Mais quand c'est le cas, il est vraiment magnifique. La sombre nuit de l'âme. Donc on a aussi des cartes un petit peu plus sombres et je trouve que c'est bien. C'est assez équilibré. Famille de lumière. Elle est très belle celle-là aussi. Ascension, le pont arc-en-ciel. Vous avez toujours le petit numéro sur les cartes pour les retrouver dans le livret. Ça c'est bien pratique. Une invitation à vous connecter. Elles sont belles. Chemin de vie. Donc on a aussi cette idée d'essayer de mieux comprendre ce qu'on vit, la destinée, etc. pour être en accord et pas en lutte avec soi-même et son propre chemin. Service spirituel. Je suis désolée, je suis obligée de regarder, je ne connais pas encore tous les noms. Le jeu est sorti il y a quelques jours, mais j'ai pas encore beaucoup travaillé avec. Initiation par le feu. Donc vous avez plusieurs éléments. Vous avez le feu, vous avez l'eau. L'air. Alors cette illustration, on la retrouve dans l'oracle Message de vie. Non, c'est Message de vie ou Message lumière, je sais jamais. Message lumière de Mario Duguay. Il y en a plusieurs qu'on retrouve. Protection spirituelle de la Merkaba. Clé de lumière. Alors, celle-ci, c'est Cœur cosmique, Christ cosmique. Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Elle est belle celle-là aussi. Il y en a beaucoup qui sont magnifiques. Bon, c'est la même taille que d'habitude pour les cartes dans les jeux d'Alana Fairchild. La rose rose de Lady Nada. Vraiment en méditation aussi, il est vraiment très beau. L'ange noir. Mutation alchimique. Donc là aussi on est sur une carte de transformation. Grâce divine, la loi de l'efficacité. Donc on a vraiment cette idée d'utiliser la spiritualité pour progresser dans notre vie et dans notre évolution interne. Guérison de maître. Elles sont très lumineuses. Il y a des belles couleurs, beaucoup de profondeur dans certaines cartes. Tenez votre position. C'est un petit peu un jeu de coaching spirituel en fait. Pour mieux comprendre et accompagner l'évolution, les différents stades que l'on peut vivre. Activation de vos vies antérieures. Donc voilà, donc si tout ce fonctionnement-là vous parle, c'est vraiment un jeu fabuleux. Réconfort du rayon doré. Alors celle-ci, c'est la transmission du cœur. Les visages sont quand même très expressifs. La guérison de la terre. On a quand même plusieurs thèmes abordés. Talent divin. Donc ça c'est pas mal aussi des fois quand on a un petit peu des doutes sur le chemin à prendre. Globe de lumière. Celle-ci aussi on la retrouve dans le jeu Message lumière. Hop. C'est la même. Donc ça peut être aussi intéressant de travailler avec les deux jeux, travailler avec ce jeu-là pour lire le message, faire le petit rituel, et puis tirer une carte d'affirmation dans un jeu de Mario Duguay, ça peut être intéressant.
Décret spirituel. 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Donc vous en avez au début et à la fin du jeu des rayons. 6e rayon du dévouement. Et la dernière carte, 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Donc voilà, je vous ai montré les 44 cartes. Donc moi je les trouve vraiment très jolies, de bonne qualité. Elles sont faciles à mélanger. Au niveau de la glisse du jeu, il n'y a aucun souci comme d'habitude. Et donc ensuite, vous pouvez les ranger dans le petit pochon. Alors, au niveau du livret, on a un livret dans lequel c'est écrit vraiment très petit. Voilà, c'est peut-être un petit peu le seul bémol du livret. Et le vocabulaire a un petit peu changé puisque ce qui, de manière habituelle dans les oracles d'Alana Fairchild s'appelle processus de guérison, ici s'appelle invocation. Mais à part ça, c'est toujours le même système. Vous avez la petite carte en haut, le numéro avec le nom, une petite introduction, l'explication de la carte et puis ici l'invocation. Et vous avez ça pour chacune des 44 cartes. Donc voilà, vous avez ça tout le long du livret. Vous avez au début, comme d'habitude, la petite introduction au départ qui vous explique à quoi ce jeu de cartes sert-il. Ensuite, vous avez « Dois-je être un artisan de lumière pour utiliser ces cartes ?» avec l'idée que tout le monde peut utiliser. Comment l'utiliser, des exemples de tirage. On vous explique que sont les invocations, qui sont les artisans de lumière sur 2 ou 3 pages. Pourrais-je être un artisan de lumière? Donc, êtes-vous un artisan de lumière? Enfin, il y a tout un tas de questions et d'explications. Le travail de l'artisan de lumière aussi, qui ont pour but d'aider chacun à se positionner pour savoir où est-ce qu'on en est, comment utiliser le jeu. Donc vous avez quelques pages comme ça, travailler avec l'énergie d'un groupe, un maître ou un guide. Donc ça peut être intéressant quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mission de vie pour artisans de lumière. Enfin voilà, vous avez tout un tas d'explications. Et ensuite vous avez les messages des cartes. Et puis à la fin vous avez quelques pages de notes. Et vous avez un à propos sur Alana Fairchild et sur Mario Duguay. Voilà. Alors, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah oui, donc pour vous dire un petit peu plus de quoi parle le jeu, donc derrière la boîte, vous avez écrit « Cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées s'adresse à ceux qui ressentent un appel intérieur, les invitant à se connecter avec la lumière divine et les fréquences supérieures de la conscience afin de participer à la guérison du monde. » En effet, vous pouvez apporter une contribution positive à notre planète, grandir spirituellement et développer vos aptitudes énergétiques innées à travers différentes modalités de guérison, dont le channeling et la communication avec les êtres supérieurs, anges, maîtres ascensionnés, guides spirituels. Ainsi, vous aiderez l'humanité à passer de la peur à l'amour altruiste. Peut-être savez-vous déjà que vous êtes un artisan de lumière ou peut-être vous demandez-vous si vous êtes destiné à être un guérisseur ou un guide pour les autres sur leur chemin spirituel. Voilà. Bon, je vous ai pas tout lu jusqu'à la fin, mais vous avez un petit peu l'idée générale. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment fait pour vivre un petit peu plus en conscience l'évolution spirituelle, apprendre à travailler avec les énergies que l'on ne voit pas forcément mais qui sont bel et bien là, mettre un petit peu plus aussi de lumière dans sa vie et je pense que c'est un jeu qui est conseillé quand on passe des phases de changement, des phases où on sent que les choses bougent, que les choses évoluent ou au contraire quand on le souhaite, mais je pense qu'on peut aussi l'utiliser pour asseoir une évolution et réussir à la vivre de la meilleure des manières. Donc vraiment un jeu que je trouve magnifiquement illustré, qui je pense demande d'avoir déjà une certaine conviction dans le fait de travailler avec
avec ces énergies-là, mais bon, peut-être que pour ceux qui débutent, ça peut être bien aussi. Et voilà, donc moi je sais que Alana Fairchild, c'est mon auteur préféré, j'aime beaucoup son travail, je trouve que c'est toujours intéressant. Voilà, la seule chose peut-être, c'est qu'il y a certaines cartes qu'il faut réussir à prendre avec un petit peu de recul. Voilà, essayer de réfléchir au message qui a été donné plusieurs fois pour bien le comprendre. Pour certains messages, hein, pas pour tous. Par exemple, si je vous prends au hasard celle-ci, donc c'est protection spirituelle de la mère Kaba. La petite introduction, être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées et sentiments reniés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pourrez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit, votre bien divin sous toutes ses formes. Donc ça c'est l'introduction, donc ensuite évidemment vous avez tout qui est un petit peu mieux expliqué. Mais vous voyez par exemple si vous tirez cette carte là, ça va peut-être vous demander de méditer un moment pour savoir de quel lien on vous parle, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui invite à travailler sur soi en profondeur et qui permet je pense de mieux vivre, de vivre de manière plus fluide certains passages en fait de notre vie et qui peut aussi être utilisé pour nous guider, pour avancer dans des moments de confusion. Et bien voilà, moi je trouve ce jeu magnifique, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis si jamais vous avez ce jeu ou que vous souhaitez l'acquérir, quel travail vous faites avec. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc vous pouvez toujours me contacter à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com pour les renseignements et consultations et nous rejoindre ou me joindre par la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Je vous embrasse à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.